En fait, la ville de Québec, c'est quand même une des villes les plus jeunes de la famille des villes du patrimoine mondial. Si on accepte Brasilia, bien sûr, et Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est une ville très jeune, plus jeune que Québec même si c'est une ville de plus de 6 millions d'habitants maintenant, elle a été fondée un siècle après Québec. Et ça, on l'ignore souvent. Et c'est intéressant à noter parce que Québec partage aussi des choses avec Saint-Pétersbourg. En fait, on dit souvent que Québec, c'est la porte de l'Amérique. Et dans le fond, Saint-Pétersbourg, c'est la porte de l'Europe pour la Russie. C'est également 2 villes nordiques, 2 villes portuaires, 2 villes sur un fleuve important. Bref, on a beaucoup de choses en partage avec Saint-Pétersbourg, ce qui fait d'ailleurs que c'est une des villes jumelées avec Québec. Québec occupe une position stratégique. Et il y a plusieurs villes du patrimoine mondial qui occupent des positions stratégiques. Pensons à Istanbul, par exemple, qui est sur un des détroits les plus importants au monde. Et quand je dis à Québec, il y a aussi des choses très, très matérielles. Par exemple, la ville murée. Eh bien, il y a plusieurs villes du patrimoine mondial qui sont des villes murées. Tolède, par exemple, Ségovie, et qui sont des villes aussi à 2 étages. Et ça, c'est fort intéressant. La ville basse et la ville haute, qui a des aspects géographiques, historiques, sociaux, parce que le monde de la haute ville et le monde de la basse ville, ce n'est pas la même chose, ni à Québec, ni à Genève, ni à Édimbourg, ni à Budapest, qui, finalement, est peut-être, selon moi, la ville qui reste, parmi les villes du patrimoine mondial, qui ressemble le plus à Québec.